Dieu a créé l'homme raisonnable, en nous conférant la dignité d'une personne douée de l'initiative et de la maîtrise de ses actes. Dieu a laissé l'homme à son propre conseil, pour qu'il puisse de lui-même chercher son Créateur, et en adhérant librement à lui, parvenir à la pleine et bienheureuse perfection. L'homme est raisonnable, et par là semblable à Dieu, créé libre et maître de ses actes. La liberté est le pouvoir enraciné dans la raison et la volonté, d'agir ou ne pas agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre arbitre, chacun dispose de soi. La liberté est en l'homme une force de croissance et de maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à Dieu, notre béatitude. Tant qu'elle ne s'est pas fixée définitivement dans son bien ultime qu'est Dieu, la liberté implique la possibilité de choisir entre le bien et le mal, donc celle de grandir en perfection ou de défaillir et de pécher. Elle caractérise les actes proprement humains, elle devient source de louange ou de blâme, de mérite ou de démérite. Plus on fait le bien, plus on devient libre. Il n'y a de liberté vraie qu'au service du bien et de la justice. Le choix de la désobéissance et du mal est un abus de la liberté et conduit à l'esclavage du péché. La liberté rend l'homme responsable de ses actes dans la mesure où ils sont volontaires. Le progrès dans la vertu, la connaissance du bien, accroissent la maîtrise de la volonté sur ses actes.